Les gars, je suis allée faire des courses. Je ramène un carton entier rempli de plein de nourriture. Aujourd'hui, on se retrouve pour une dégustation de produits asiatiques. J'y suis déjà allée une fois parce que pour Noël, pour mon frère, je lui ai fait un cadeau où j'avais acheté pas mal de trucs asiatiques un petit peu variés. Je lui avais fait un colis et je lui avais envoyé. Et du coup, là, j'y suis retournée parce qu'il y a grave des choses qui me donnent envie de tester. J'ai vraiment envie de découvrir une autre culture, on va dire, gustative. Et j'ai trop hâte de faire cette dégustation. J'ai plein de trucs. Première chose, je me suis acheté des petites baguettes. Alors, de base, j'aurais pas forcément eu besoin d'en prendre. C'est juste que ça fait plusieurs fois, je me dis c'est dommage que j'ai pas de baguette pour pouvoir manger tel ou tel plat quand on fait des petits ramen à la maison. Donc, on peut dire que j'ai officiellement des baguettes pour manger maintenant. Je suis trop contente, je vais pouvoir les garder. J'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner et on passe directement à la dégustation. Let's go! Bon les gars, on va commencer directement avec du salé. On finira par du sucré. Première chose que j'ai pris, c'est juste pour information, c'est écrit hot spicy. Il faut savoir que je ne supporte pas quand ça pique. La moutarde, le poivre, c'est suffisant pour moi. C'est pour vous dire à quel point je tolère pas du tout, mais j'ai vraiment envie de goûter parce que sur la petite photo, j'ai l'impression que c'était des tteokbokki. C'est vraiment un truc que j'ai trop envie de goûter. C'est des petits gâteaux de riz avec du fromage, des épices et tout. Et là, c'est un petit peu en mode chips. Honnêtement, je fais cette vidéo, mais j'aime pas du tout sortir de ma zone de confort dans ce qui est alimentation. J'aime pas goûter de nouvelles choses. Mais là, je le fais pour moi et je le fais pour vous, pour découvrir de nouvelles choses. Ça sent rien de particulier. Je vais essayer de vous montrer. Oh, ça a l'air rouge piquant. Ça ressemble pas trop à des tteokbokki du coup. C'est grave bon. C'est un petit peu sucré-salé. Par contre, il y a le piquant qui est en train d'arriver. Oh, mais c'est super bon. C'est un petit peu, on dirait qu'il y a du miel. Il y a un goût derrière que je connais. Ok, ça c'est 100% validé. Je mets un 9 sur 10, honnêtement. Le seul truc, c'est que c'est en train de me piquer un petit peu la gorge, mais c'est délicieux. Je suis trop contente de faire cette vidéo, c'est bon, c'est officiel. Ça, c'est validé. J'en mange un dernier, mais on passe à la suite. Mais c'est trop bon. On passe au deuxième produit et pour ça, c'est vraiment un produit que j'avais trop envie de tester. Ce sont des algues. Alors, je pense que je ne vais pas aimer. C'est en train de me piquer. Là, c'est écrit snack aux algues saveur wasabi. Le wasabi, pour moi, ça pique. Donc, je sais pas si ça va piquer. J'espère que ça va aller. Je trouve ça n'importe comment. Ça sent l'algue. Regardez. J'espère que ça va être bon. J'ai peur. C'est un peu salé. Ça croustille. C'est la même chose qui entoure du coup les sushis, mais là c'est un croustillant. Vous pensez que c'est bon pour la santé ça? Je pense ça nature avec moins de sel, par contre j'ai pas du tout le goût de wasabi. C'est plutôt pas mal. Je valide, je suis contente. Quand je réfléchis au fait que ça soit de l'algue, je crois que ça me dégoûte un tout petit peu. Je pense que je vais mettre un 7 sur 10, c'est très bon, mais c'est ultra salé et ça reste quand même de l'algue. Donc dans ma tête c'est dur. Ok, maintenant j'ai soif, on va aller chercher ma boisson, elle est au congélateur parce que j'ai oublié de la mettre au frigo. Je reviens. J'ai pris tout ce qu'il fallait. Ok, donc pour la boisson, c'est vraiment un truc qu'on voit tout le temps dans les 7-Eleven en Corée. C'est les petites boissons où vous prenez votre gobelet avec des glaçons, vous achetez ça et du coup vous mettez dedans et ça fait votre boisson. J'ai pris une Blue Lemonade. C'est vraiment un truc qui a l'air ultra fréquent en Corée. Le Aid, je sais pas si ça veut dire citronnade ou quoi que ce soit. Je me suis munie de mon verre. Et pour faire bien, on va mettre des glaçons comme si on avait acheté le truc glacé. Vous voyez pas, il est hors cam, mais il y a mon chat qui est là, qui est en train de se demander mais qu'est-ce qui se passe? Faut que je lui fasse à manger après. Ok, vous êtes prêts? Je secoue, on va mettre... Pas que je fasse de bêtises. Le packaging est super mignon. Je suis trop contente de se faire cette vidéo. Je vous avoue que je me suis creusé la tête. Je voulais vraiment faire une vidéo dégustation food, mais je savais pas... J'en ai foutu partout. Vraiment, je savais pas quoi faire de base. Je me suis creusé la tête. Je voulais tester les sushis qui sont super à la mode en rond. Et en fait, déclic ce matin, quand je suis partie faire mes courses, je me suis dit, mais faut trop que je teste. Ça a l'air sympa, hein. Alors, certains disent qu'il faut rajouter de l'eau. Je vais goûter comme ça et au pire, je mettrai de l'eau. Mais j'adore la couleur. Je pensais à un bleu ultra pétant, mais ça fait un peu plus naturel. Eh, c'est pas mal, hein. Oh, c'est super bon. C'est un peu sucré, mais ça fait tellement du bien. Regardez mon chat.
J'ai faim. Je vais manger. Ça, je valide. C'est un goût citron, assez sucré, très léger. Je m'attendais à que ce soit beaucoup plus sucré, mais c'est vraiment pas malin. Ça, c'est validé. Ok, maintenant, on attaque le plat principal. J'ai pris une cup noodle. Il y avait plein de trucs différents que je pouvais prendre, mais j'avais vraiment envie de tester la vraie marque des cup noodles. Donc, j'ai pris chicken classique Asian style parce que j'aime pas le piquant. Je vais faire chauffer de l'eau et on mange ça ensemble. J'ai bien lu les instructions. Faut l'ouvrir à la moitié. Et à l'intérieur, du coup, on a la petite poudre avec les pâtes et je mets jusqu'à la barre. Et voilà. Et maintenant, on attend 3 minutes. Ça fait 3 minutes, on va pouvoir manger. Oh, j'ai trop hâte. Vous jugez pas mes skills en baguette, hein. Je suis que débutante. J'espère que ça va être bon parce que souvent ces trucs là ça a vraiment un goût ultra chimique. Je sais qu'avec mon copain une fois on en a pris une au teriyaki. C'était immangeable, vraiment elle était immonde. Et du coup j'ai un traumatisme avec le goût de teriyaki. Je sais pas ce que c'est mais j'aime pas. On goûte? Ok, c'est pas mauvais. Ça me fait penser au goût des restos asiates. Ok, c'est officiel, faut que je m'entraîne avec les baguettes. Je sais pas bien manger. Je suis trop contente. En vrai, c'est plutôt pas mal. Je vais manger ça tranquillement et je vous retrouve quand j'ai fini. Désolée si la luminosité a changé, mais je viens de finir mes cup noodles. Alors, je dois vous dire que c'était pas mal. Que je pense que c'est les meilleurs que je n'ai jamais goûté. Mais c'est vraiment pas un truc où je suis 100% fan. C'est vraiment vite pour pas grand chose. Mais c'était très bon. Donc, je pense que je vais mettre un 7 sur 10 parce que ça passe. Mais sans plus. On peut passer au sucré. Alors, je dois vous dire que moi, j'ai plus un palais salé que sucré. Ça me fait vraiment penser à Candy-san. Et quand j'étais plus jeune, je regardais ses vidéos, je rêvais. Je me suis dit, quand j'aurai ma chaîne YouTube, parce que je savais que j'en aurais une un jour, je m'achèterais du Candy-san. Sauf que ça a fermé. Donc, c'est pas grave, je me rattrape aujourd'hui. Donc là, c'est des petits chocolats fourrés. Des petits mushrooms au chocolat. Et je trouve que c'est trop mignon. Oh, c'est beaucoup trop mignon, regardez. Ah, j'ai trop hâte, je goûte. C'est bon. Le chocolat a vraiment un goût super bizarre. Je vais mettre un 5 sur 10. C'est dommage parce que le biscuit est bon, mais ça passe. En plus, c'est super mignon, je trouve. J'enchaîne avec le deuxième truc au chocolat et après on passera avec les bonbons. On a des pépéros. C'est comme les Mikado, mais bien plus fourrés. Là, j'ai pris Choco Cookie. Il y avait plein d'autres goûts. Déjà, ils sont en entier. Ça a l'air pas mal, hein. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé de Mikado. C'est super bon, mais ça a un goût salé. Je pense que c'est... Le bâton déjà est salé, mais c'est vraiment pas mal, hein. Ça, c'est le genre de truc, tu mets ça à côté de moi, je mange tout le paquet en 2 secondes. Je passe une très bonne vidéo, j'espère que vous aussi, hein. Ok, ça je valide, je mets un bon 8 sur 10, c'est super bon. On va passer à ces bonbons là, j'ai un petit peu peur que ça soit vraiment très sucré. C'est des petits bonbons à la pêche. De ce que j'ai compris, c'est souvent le raisin et la pêche qui sont un peu partout dans les bonbons, dans les jus. De base, j'avais hésité avec un jus au raisin, mais je regrette pas du tout d'avoir pris ça. Donc on part... Oh, je m'attendais pas à ça, je pensais que ce serait beaucoup plus grand. Sur une petite guimauve à la pêche. Alors je m'attendais à avoir un truc ultra sucré, voire trop, et avec un goût hyper fort, mais ça a pas trop de goût. Bah c'est pas mauvais, ça passe, c'est des petits bonbons guimauve. Je suis un peu déçue, je vais mettre 6 sur 10 parce que c'est pas mauvais, mais il y a rien d'incroyable. Genre je pense qu'on peut retrouver... Ah mais je sais, ça me fait penser aux petits crocodiles qui pourraient avoir un goût un peu similaire. La même chose. Ah, je suis un peu déçue, mais c'est pas grave, c'est le jeu, il y a eu des très bonnes découvertes au tout début. On passe au dernier produit de cette vidéo. Je suis trop déçue, j'ai vraiment adoré faire ça. Je pense que je referai un épisode 2 parce que c'était vraiment trop bien. Donc là, on s'attaque au légendaire Kit Kat à tous les goûts. S'il y avait eu matcha, j'aurais pris matcha je pense, mais là il y avait juste orange, chocolat noir. Moi j'aime bien ça, mais je me dis quitte à prendre autant que mon copain apprécie, donc j'ai pris fraise chocolat. J'espère que ça n'aura pas un goût chimique. Vraiment là je suis dans les vidéos des gens qui faisaient ces dégustations. Vous pouvez pas savoir comment je suis contente. Ça se présente comme ceci. C'est trop mignon. C'est un peu moins rose que sur la photo, hein. Regardez. Alors que là c'est super rose, hein. Ça sent vachement fort le chocolat et la fraise.
c'est beaucoup trop bizarre. La fraise me fait penser vraiment au yaourt aux fraises classique que vous pouvez avoir. Le chocolat avec qui se mélange, ça fait trop bizarre. Mon avis sur ça, je vais mettre un 6 sur 10 parce que c'est super particulier. Le goût que ça a, c'est assez chimique, mais c'est pas mauvais, mais en même temps c'est très bizarre. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Honnêtement, j'ai été extrêmement contente de faire cette vidéo. C'était incroyable. J'espère que ça vous a autant plu qu'à moi. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, comme ça je pourrais savoir si ça vous a plu. Parce que j'aimerais peut-être faire un deuxième épisode. C'était vraiment trop bien. Énorme découverte. Je suis trop contente. Je vous fais mon petit top 3. En premier, c'est ça. J'avais très peur que ça pique, mais je trouve que c'est incroyable. Donc ça, je peux que vous recommander. Ça, c'est mon top 1. Ensuite, en top 2, je vais mettre la boisson. Je suis ultra étonnée. Elle passe vraiment bien. Elle est pas trop sucrée. Il y a un petit goût de citron et j'adore la couleur. Je la trouve vraiment trop belle. Et je pense mettre en top 3 ces petits Mikado au chocolat cookie. C'était vraiment pas mal. C'est pas un énorme coup de cœur non plus. Vraiment, les deux premiers, c'est mon top coup de cœur de cette vidéo. Si jamais vous avez déjà dégusté des produits qu'il y a là et que vous avez aimé ou pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je veux trop avoir vos retours. Si vous êtes déjà allé dans un magasin asiat, vous avez testé des trucs. Est-ce que vous regardiez les vidéos comme Nissan aussi? Je veux savoir. Moi, ça m'a fait beaucoup trop plaisir de faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve tout de suite sur mes réseaux Instagram et TikTok. Et nous, on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Bisous!